Vous vous rappelez de Zeynab Bansé qui a tenté de battre le record Guinness de la cuisine la plus longue? Vous vous rappelez de cette phrase-là? Un célibataire sans femme est un orphelin. Vous vous rappelez de l'engouement que les Ivoiriens avaient eu autour de cet événement à l'Agora de Koumassi? Eh bien écoutez, nous avons des nouvelles à propos du record Guinness de Zeynab Bansé. Et malheureusement, ce n'est pas une bonne nouvelle. Il y a de cela quelques jours, l'équipe du record Guinness a relancé le dossier en disant que les vidéos qu'ils ont reçues ne reflètent pas de la qualité et surtout de l'événement qui a été entrepris lors du record Guinness. Apparemment, les vidéos qui ont été envoyées n'ont pas été les vidéos qui ont été enregistrées en direct et en live lors du déroulement du record. Pour info, lors du déroulement du record, on va avoir deux caméras fixes. Une caméra qui va être fixée sur le temps, sur l'horloge qui fait les décomptes, et une autre caméra qui va être fixée sur Zeynab Bansé, donc la personne qui est en train de battre le record. Ce qu'on vient d'apprendre là, au travers de la sortie de Hassan Hayek, et moi je suis allé checker un petit peu sur internet pour voir les informations qui sont là, c'est que malheureusement le cadreur, c'est-à-dire le caméraman, n'avait pas enregistré l'événement dans son entièreté, voire même n'a pas du tout enregistré, tout simplement. Il aurait pris des vidéos sur les réseaux sociaux. Vous savez, tout le monde est en train de faire des vidéos pour montrer un petit peu des images de ce qui s'est passé à l'Agora avec Zeynab, avec les artistes. Apparemment, ce sont ces vidéos-là qu'ils ont pris pour coller et pour envoyer au record Guinness. Ce qui est pire dans cette histoire-là, c'est que Zeynab aurait même acheté des cartes mémoire pour le cadreur. Déjà ça, c'est inadmissible. Alors, on peut comprendre, ok, il n'y a pas de souci, peut-être que ça va demander des cartes mémoire avec des capacités exceptionnelles. Moi-même, je réalise des vidéos, je sais que parfois, filmer, ça prend énormément d'espace. Surtout, filmer sans interruption durant 6 jours, c'est énormissime en termes de capacité de stockage. Le monsieur n'a pas été fichu de mettre la carte mémoire dans son appareil. Et pourtant, les cartes mémoire auraient été achetées par Zeynab et qui lui ont été remis. Et voilà ce qu'il dit, qu'il ne savait pas qu'il fallait mettre la carte mémoire dans son appareil. Alors, la question que je me pose, est-ce que ce monsieur est un réel cadreur? Ne serait-il pas un amateur? Vu le type de caméra que moi j'ai vu en tout cas au travers des directs, des lives et des personnes qui étaient sur le terrain, je ne peux pas dire que ce type-là était un amateur parce que ce sont des vraies caméras professionnelles. Alors, comment s'est-il rendu compte qu'il n'a pas enregistré? Comment durant 6 jours, tu ne prends même pas la peine de vérifier si la caméra tourne et que si l'enregistrement est en train d'être réalisé réellement? Comment a-t-il fait cela? Soit c'est de la pure méchanceté et qu'il y a une manipulation derrière tout ça, ou bien il ne l'a pas fait sciemment. Mais la deuxième option n'est pas du tout envisageable, en tout cas dans ces cas de figure, car Zeynab a mis tout ce qu'il fallait. Il y a eu l'engouement, les investissements, l'énergie qu'il fallait pour pouvoir battre ce record et qui a été d'ailleurs battu, et que seul le cadreur n'a pas été fichu de pouvoir enregistrer une fichue caméra, enfin une fichue vidéo. Et ça, c'est totalement inadmissible. Alors à ce jour, on n'a pas plus d'informations que ça, mais je vais certainement vous revenir lorsque j'aurai un peu plus d'informations. Ce qu'on sait en tout cas à l'heure actuelle, c'est qu'il y a une plainte qui a été posée contre le cadreur pour qu'il vienne s'expliquer du pourquoi et du comment est-ce qu'il n'a pas pu enregistrer et de savoir aussi est-ce qu'il y a une manipulation derrière tout ça. Car c'est inadmissible que Zeynab puisse perdre son record à cause de ce manquement ou à cause de cette méchanceté. Et je pense que cela devrait nous inspirer beaucoup de choses. Vous savez, le professionnalisme est la chose la plus importante qu'une personne qui travaille dans un secteur ou dans un domaine devrait avoir. Il faut avoir le minimum de professionnalisme. Déjà, à faire acheter une carte mémoire par ton client, c'est inadmissible. Tu peux le facturer, certes, ça c'est normal, mais le faire acheter la carte mémoire, ça, c'est pas possible. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que le sérieux que vous mettez dans votre travail est la chose qui va faire que vous seriez recommandable. Alors, soyez sérieux dans tout ce que vous faites. Aussi peu que ce soit, aussi petit que ce soit, mettez du sérieux là-dedans. C'est avec ça que les gens aussi vont pouvoir vous faire confiance et donc faire appel à vous pour des prestations beaucoup plus sérieuses. Parce que là, ce qui vient de se passer, c'est clairement de la méchanceté pure. Alors vous, que pensez-vous de cette situation-là? Que pensez-vous de ce record qui risque d'être malheureusement perdu? Alors,
Si Zeinab devrait reprendre ce record, ce que moi je n'envisage pas en tout cas, on va encore une fois la soutenir. Mais je pense que ça va être une situation totalement injuste. Ça va être tout simplement aussi de la perte d'argent, de la perte de temps parce que le record Guinness, tu ne décides pas de le faire quand tu veux et comme tu veux. C'est chaque année sur sélection de dossiers. Alors, beaucoup de force à Zeinab et à son équipe, beaucoup de force à son entourage, beaucoup de force à toutes ces personnes-là qui ont mis du sien et à ces entreprises partenaires qui ont cru réellement à ce projet-là et à nous aussi qui sommes les fans, qui ont voulu tout simplement voir notre sœur battre ce record mondial Guinness. On se retrouve dans une très prochaine vidéo pour reparler si on a beaucoup plus d'informations en tout cas à ce sujet. Prenez soin de vous et de vos proches et surtout abonnez-vous à ma page pour avoir plus de contenu. À très bientôt. Au revoir.